Terre Jeune Télévision, la chaîne à l'image de la société. Une semaine nous sépare des accords signés à Washington entre deux pays. Il s'agit bel et bien de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces accords d'ailleurs facilités par le président américain Donald Trump, mais après 4 jours justement, les accords n'ont pas été respectés par le Rwanda parce que ils ont repris la guerre en ravissant une de province de la République démocratique du Congo, voulais-je dire. Mais aussi nous allons essayer de parler de la constitution de la République démocratique du Congo qui mérite sa révision parce que elle bloque beaucoup plus de développement dans beaucoup de secteurs dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Nous allons finir par l'union sacrée et ses choix à la tête de beaucoup des institutions de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Éclairage. Pour vous, le premier numéro, nous avons comme invité Monsieur Johnny Luboya, président du parti politique Action du Peuple pour la démocratie. Que je vais saluer. Bonjour Monsieur Johnny Luboya. Bonjour cher ami. Avec beaucoup de plaisir, nous vous recevons ici à Terre Jeune Télévision dans le cadre de notre émission Éclairage. Comment vous vous sentez et comment vous avez retrouvé notre studio? C'est bien beau, ça reflète la démocratie, ça reflète l'image de ce que vous représentez. Ça me fait quand même plaisir de vous rencontrer aussi. Merci beaucoup. Il faut rappeler que vous êtes ressortissant du Kasaï central, plus précisément à Dimbélenge, où vous sortez. Comment va Dimbélenge? Dimbélenge va bien, va mal. Dimbélenge va mal parce que il n'y a pas la cohésion à l'intérieur de Dimbélenge. Dimbélenge va mal parce que les représentants de Dimbélenge au niveau des institutions ne représentent rien, ne défendent pas les intérêts de Dimbélenge. Dimbélenge va mal parce que au niveau provincial, au niveau de Kasaï central, ce qui est déplorable jusqu'aujourd'hui, le gouverneur n'a jamais mis pied chez nous. On se pose des questions. Il y a eu des problèmes sérieux au niveau du Parlement où on a injecté dehors sans remords l'ancien président de l'Assemblée provinciale qui est de Dimbélenge, et que c'est par rapport au géopolitique, Dimbélenge ne se retrouve pas, et ça c'est inacceptable. Inacceptable. Dernièrement, vous étiez d'ailleurs à Dimbélenge. Nous allons trouver ces images à travers notre régie. Question de pouvoir d'abord savoir ce que vous étiez allé faire à Dimbélenge. Nous revenons tout de suite. La régie. Cette mission de sensibilisation a débuté à Mwanzangoma, touchant les localités de Madila, Bakwamputu, Bakwalule, Chimonga Mutombo, Mukamba et Mwanzamukenge à Kajiba, dans le territoire de Dimbélenge. Johnny Luboya, surnommé Dia Dimbélenge, est président national de l'Action du Peuple pour la démocratie. Accompagné de son vice-président Augustin Katukadiunda, ont parcouru la région pour prêcher des messages de paix et d'unité, tout en réaffirmant leur soutien aux actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous devons remercier professeur Mbata. Nous devons remercier notre frère, le professeur Mbata. Sans tribalisme, nous devons le soutenir. C'est notre frère, car nous n'avons pas d'autres. Les restes là, ce sont des porteurs de mallettes des autres. Je suis chez nous, c'est notre pouvoir. J'avais promis que nos chefs ne peuvent plus dormir sur les nattes, nos mamans ne peuvent plus mettre au monde sur les nattes. Je dois moderniser les écoles pour l'éducation des filles et fils de Dimbélenge. Je tiens à vous remercier, chère maman, papa, frères et sœurs. Augustin Katukadiunda a également délivré un message fort abordant des thématiques similaires à celles de son leader, soulignant l'importance de la cohésion sociale. En tant que membre de l'Union sacrée pour la nation, Johnny Luboya a affirmé sa disponibilité totale pour servir le président, mettant en avant son engagement à faire avancer le projet de l'État. Très bien, beaucoup de questions concernant cet élément qu'on vient de suivre, mais nous allons y revenir. Alors nous allons entamer directement les accords signés à Washington. Pour Martin Fayoulou, Tshisekedi a été piégé par Kagame.
Moi, je pense que c'est des analyses tellement bien biaisées. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on reste dans la cohésion totale. Nous avons un problème attaqué par l'extérieur. Nous devons rester ensemble, réfléchir ensemble pour l'intérêt de la République, pas pour l'intérêt de personne. La République n'a jamais été piégée. M. Félix Tshisekedi n'est pas parti aux États-Unis pour signer pour son propre compte. Il est parti engager le gouvernement et la République. Donc la République ne peut pas être piégée parce qu'il y a eu des experts qui ont travaillé sur le dessus, beaucoup d'experts, avant que le président de la République puisse entériner les accords. Il faut regarder ces accords-là d'une autre manière. C'est-à-dire, pendant 30 ans, on n'a pas pu déceler, prouver qui est notre ennemi. Mais à l'arrivée du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Paul Kagame a signé devant le monde entier. Il a accepté, il a endossé les 10 millions de morts. Il a accepté que c'est lui l'agresseur. Donc, sur le point juridique, nous avons beaucoup gagné. C'est avec ces éléments, ces documents, cette signature qu'on peut aller porter plainte vers la CPI. Nous avons les rapports de mapping. Ça a été réversé, pourquoi? Parce qu'au fond, on ne savait pas qui nous attaquait. On disait M23. Quand on parle de M23, on dit que c'est des Congolais. Et les Rwandais se sont infiltrés derrière les Congolais. Jusqu'au jour où il a accepté de venir signer la paix. Quelqu'un qui vient signer la paix, c'est qu'il a accepté la guerre. Il a accepté que c'est lui qui faisait la guerre. Donc, ces accords-là nous ont permis de comprendre, d'aller au plus profond du dossier, d'aller là où ça faisait très mal, d'aller là où Kagame n'acceptait pas publiquement de dire que non, c'est moi l'agresseur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a signé. Il est reconnu officiellement dans les institutions internationales que c'est Kagame qui a attaqué, c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC. Donc nous avons un document juridique, nous avons un dossier juridique qui peut nous permettre d'aller se prendre dans toutes les institutions internationales. Mais ces documents juridiques qui n'ont jamais été respectés par Kagame, parce que tout justement après 4 jours de la signature de ces accords, nous avons vu l'attaque de M23 qui sont soutenus par le Rwanda se faire de l'autre côté de Uvira. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre les choses. Allez-y. Il faut faire la différence entre les peuples rwandais, qui sont les peuples innocents, et le gouvernement rwandais. C'est des choses complètement opposées. Gagner une bataille, ce n'est pas gagner une guerre. La guerre est multidimensionnelle avec la RDC aujourd'hui. Nous sommes sur la guerre politique, nous sommes sur la guerre économique, nous sommes sur la guerre médiatique, et nous sommes sur la guerre de l'holocauste juridique. Laquelle des guerres qu'il a gagné? Il n'a gagné aucune guerre. Ce n'est pas parce qu'il a gagné la bataille, la prise de Uvira qu'il a gagné la guerre. Non. Non, mais on ne dit pas qu'il a gagné la guerre, mais il n'a pas respecté. Allez-y. Nous gagnerons la guerre. Monsieur Kagame, c'est un rebelle. Il écoute par les voies des armes. Mais nous, on va le mettre par la voie de la démocratie. Nous avons signé les accords de 1960. Cette voie de la démocratie qui ne respecte jamais. Il va les respecter parce que les institutions. Parce que si nous échouons de gagner au niveau international, au niveau des Nations Unies, c'est que les Nations Unies n'ont pas le droit d'exister. Il faut aller plus loin. Nous attaquons pas Kagame en fait. Nous attaquons les institutions internationales auxquelles nous avons signé après la Deuxième Guerre mondiale. Pour le respect territorial, pour le respect de chaque pays, pour le respect de ne pas toucher faire la guerre avec d'autres pays. Mais si Kagame ne respecte pas les Nations Unies, la RDC est gagnant. La RDC est gagnant. La RDC est gagnant, c'est parce que cette institution n'a plus raison d'être. Et là, nous déclarons la guerre par la démocratie, nous passons par le Parlement, et imaginez-vous, même sans faire des calculs. Que pensez-vous penser? Imaginez-vous, même sans faire des calculs, nous sommes 120 millions d'habitants. Allez-y. Si on déclare la guerre populaire, même à pied, on rentre au Rwanda. Seulement, avec toutes les armes que le Rwanda possède. Quelles que soient les armes, ils peuvent tuer, ils ne peuvent pas tuer tout un peuple. Ils peuvent tuer 50 millions, ils ne tueraient pas 120 millions. Nous rentrons à pied à Kigali. Mais nous voulons démontrer au monde que les institutions jadis,
de l'époque des Nations Unies n'a plus le droit d'exister. On doit apporter des réformes au niveau des Nations Unies. Et beaucoup de réformes. Les accords qui ont été signés en 1945, l'Israël ne les respecte pas. À plus forte raison, la guerre de l'Ukraine, on ne respecte pas. Et en RDC non plus. Donc il y a un problème. Le problème n'est pas de la RDC aujourd'hui. Le problème est au niveau international. Parce que si la guerre éclate, ça va embraser toute la province et toute l'Afrique. Et l'Afrique, comme ils sont soutenus par les Européens, ça va embraser l'Europe. Ça sera la troisième guerre mondiale. Mais vous autres, ne vous trompez pas, chers amis. Ne vous trompez pas. La RDC est au milieu de l'Afrique. Nous n'attaquons pas Kagame, nous attaquons les institutions qui soutiennent Kagame. Ces institutions sont éligibles aux Nations Unies. Donc, Monsieur nous devons démontrer aux États-Unis, aux Nations Unies. Nous devons démontrer aux Nations Unies. Monsieur Luboya, il y a des gens qui pensent que le seul bénéficiaire de ces accords, c'est le président américain parce qu'il est en train d'envisager le prix Nobel qui cherche pour la paix chez lui parce que ça, c'est des pensées, c'est des gens qui réfléchissent comme ça. Moi, je pense que... Qui est le premier bénéficiaire de ces signatures, de ces accords? C'est nous. Bénéficiaire, mais en train de perdre de province jusqu'à présent. Qu'est-ce que les États-Unis ont eu? Rien. Jusque-là, on a signé. Jusque-là, on a signé. Mais les accords n'est pas encore mis en vigueur. Les États-Unis n'ont même pas pris une pierre chez nous. S'il y a échec, c'est les États-Unis qui ont échoué. Ce n'est pas nous. C'est les Nations Unies qui ont échoué. Ce n'est pas la RDC. Nous sommes en guerre pendant 30 ans. Nous sommes en guerre pendant 30 ans. Nous suivons des processus différents. Jusqu'à aujourd'hui, nous préparons différents. Et cela n'empêche pas que nous puissions négocier avec telle ou telle personne pour trouver l'issue de la paix. Mais si ça échoue avec les États-Unis, c'est les États-Unis qui a diminué sa puissance. C'est les États-Unis qui ne sera plus respecté au niveau international. Ce n'est pas la RDC. Et pourtant, Trump a dit qu'il a trouvé la paix en République démocratique, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tous ces jours, lorsqu'il prend la parole pour prononcer son discours, c'est ce qu'il commence à dire. Non. Il est dit chaque jour. Aujourd'hui, on peut se dire, bien sûr, nous avons signé l'accord, mais les Rwandais ne respectent pas l'accord. Qu'est-ce que les États-Unis feront? Parce que jusqu'à présent, on ne voit pas des sanctions concrètes que les États-Unis ont données à Rwanda. N'allons pas vite en besogne. Et pourtant, le Rwanda est en train de... N'allons pas... Le Rwanda avec nous, il n'y a pas eu de changement. C'est la continuité de la guerre jusqu'à aujourd'hui. C'est la continuité de la guerre. C'est la continuité des négociations dans les couloirs diplomatiques. C'est la continuité de chercher les génocides rwandais chez nous. C'est la continuité de prouver au niveau international ce que nous sommes et ce que nous valons et ce que nous engageons, on les respecte. Mais cela n'empêche pas que le Rwanda fait ce qu'il a fait. Le Rwanda, le Kagame, c'est un rebelle. Kagame, c'est un rebelle. Mais nous ne perdons rien. Jusque-là, on n'a rien perdu. Jusque-là, on n'a rien perdu. Jusque-là, on n'a rien perdu. Nous sommes dans trois provinces qui sont déjà parties, on n'a rien perdu. Nous sommes dans un processus de la guerre, cher ami. Gagner une bataille, ça ne veut pas dire que vous avez gagné la guerre. On en parlera. Laissez le temps au temps, on en parlera. Ce n'est pas parce qu'il a gagné ça qu'il a gagné la guerre. Non. La guerre continue, la guerre est multidimensionnelle. La guerre continue sur quatre fronts. Front diplomatique, front juridique, front pénal et front de la guerre. Très bien, nous allons y revenir. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Éclairée, une émission qui vous permet tout justement d'exposer votre talent, disons, en politique, avec des analyses politiques comme ça. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le président du parti politique Action du Peuple pour la démocratie, Monsieur Denis Luboya. Alors, revenons ici à l'interne. L'opposition réclame toujours les dialogues entre Congolais. Ils disent, pourrait la bonne solution et la meilleure des solutions, c'est les dialogues entre les Congolais. Et ces dialogues ne devaient exclure personne. C'est-à-dire, dans ces dialogues, autour de la table, nous devons avoir Nanga, Joseph Kabila et tous ceux qui restent, tous ceux qui sont au fond là, qui se mettent autour de la table avec leur président de la République pour discuter de la République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec eux, mais comment ça va se faire? C'est ça le problème. Enlevons, ne jouons pas sur la sémantique. Enlevons le mot dialogue.
mettons le mot constitution. On va y revenir. Nous devons réécrire notre République. République, ok. Et la République doit être écrite avec les fils et les filles de la du Congo. Nous sommes allés vite en besogne en 1960. On nous a donné une constitution écrite par les étrangers. Voici le résultat. Nous avons été gérés par des étrangers. Voici les résultats. Aujourd'hui, nous devons mettre un frein. Nous devons recommencer la République à zéro. On ne peut pas réviser une constitution qui n'est pas la nôtre. On doit fondre la constitution, créer une nouvelle constitution auquel tout Congolais et Congolaises doit y participer. Monsieur Louboya, je sais que ça c'est votre vraiment, c'est votre combat de tous les jours. Ça, le changement de la constitution. Nous allons y revenir. Mais l'opposition, elle cherche. Je ne parle pas parce qu'il n'y a pas d'opposition chez nous. Il y a l'opposition. Vous n'allez même pas me dire que Martin Fayou n'est pas opposant. Vous n'allez pas me dire que Kaboun n'existe pas. Vous n'allez pas ignorer cette Kikouni quand même. Martin Fayou vient d'où? De l'IDPS. Kaboun vient d'où? De l'IDPS. Ils sont passés par l'école de l'IDPS. Mais ils sont opposants actuellement. Ils ne sont pas opposants, ils sont opposants à leurs intérêts personnels. Soyons sérieux. Ils sont opposants pour leurs intérêts personnels. Ce n'est pas pour l'intérêt de la... Celui qui prône pour l'intérêt de la République doit aller toucher la Constitution. Un homme posé, responsable, politique, doit réfléchir sur l'ensemble des problèmes. L'ensemble des problèmes, c'est l'ensemble d'identité de la République. Et l'identité ne peut que se faire que lorsque nous écrivons notre propre histoire, comme a dit le Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Nous devons réécrire notre propre histoire. Nous devons écrire notre propre constitution. Et nous demandons je sais, les frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas d'opposants. Nous avons un point pour ça. La révision de la Constitution ou la création... Pas la révision de la Constitution. Ok, pas de problème. La création d'une autre... Institution, pas de problème. Ce sera écrit par les Congolais. Par les Congolais. On va y revenir. Mais on est dans le dialogue d'abord, dans le dialogue, parce que s'il vous plaît, je refuse d'accepter le problème des dialogues. Ah donc vous êtes contre les dialogues? Non. Parlons de la Constitution. Les dialogues pour parler de quoi? Mais parlez de ce qui se passe. Le Rwanda utilise les Congolais. Et ces Congolais-là demandent les dialogues pour mettre fin à la guerre. Ces Congolais que le Rwanda utilise, le Rwanda se réfère à la Constitution. Une partie de ce que le Rwanda a pris, c'est dans la Constitution, où nos amis sont allés signer. On peut vendre même 300 périmètres de la République. C'est dans la Constitution. Donc nous devons allons dans la plaie. S'il faut traiter le problème, allons traiter le problème dans les fonds et dans la forme. Et non au-dessus de la forme. On est pour les intérêts personnels. Les problèmes de la RDC, c'est les problèmes d'identité. Pour vous, les dialogues n'ont pas sa place d'exister. Qu'il n'est pas. Nous devons écrire notre propre histoire. Un peuple ne peut pas vivre avec l'histoire écrite à l'extérieur. C'est aberrant, c'est inacceptable, chers amis. Arrêtons les intérêts personnels. Ces problèmes, nous les avons connus depuis 1960. Et Lumumba nous a dit, nous a légué cette phrase. Il faut réécrire l'histoire du Congo. Simon Kimbangu l'a dit, il faut que vous écrivez votre propre histoire. Et le prophète Binyanga de Dimbéleng l'a dit, vous devez réécrire votre propre histoire. Alors c'est là que je voulais d'ailleurs. Écrire l'histoire, ce n'est pas faire un dialogue. S'il vous plaît, c'est là que je voulais quand même vous poser la question, parce que je vu beaucoup plus de gens qui ont ce combat de la révision ou de la création d'une nouvelle constitution viennent de Dimbéleng. Professeur Mbata l'a crié tout haut, nous voulons les changements de la constitution. C'est votre combat de tous les jours, toutes les émissions. S'il vous plaît, dans toutes les émissions que vous passez, vous criez à la révision ou à la création d'une nouvelle constitution. Pourquoi voulez-vous qu'on change la Constitution? Pourquoi voulez-vous qu'on crée la Constitution? Parce que la Constitution, c'est ça. C'est ça le cahier des charges. C'est ça même les poumons de la République. Mais il y a des gens qui pensent que vous voulez toucher à la Constitution pour donner à Tshisekedi un autre mandat. Mais c'est pas ces gens-là qui regardent leurs intérêts personnels. Ah, vous aussi, vous regardez l'intérêt personnel de Tshisekedi. Quand je parle de la Constitution, je ne vois pas M. Tshisekedi. Très bien. Je vois la République. Je vois mes enfants. Quel est l'héritage que je laisserai à mes enfants? Quel est l'héritage que je laisserai à mes petits-enfants aujourd'hui? Ils diront que papa était un homme politique. Qu'a-t-il fait? Aujourd'hui, nous souffrons parce que nos aînés ont été égoïstes.
C'est pourquoi nous souffrons du problème de Kabila, de Kagame aujourd'hui. Parce que nos aînés, Raymond Chimandé, partis signer les accords en train de vendre la République. Ils sont allés à Sainte City pour leurs propres intérêts en acceptant une constitution venant de l'extérieur. S'ils avaient prôné l'intérêt de la République, ils n'allaient pas accepter. Nous allions écrire notre propre histoire. Maintenant, le temps est révolu. Maintenant, nous devons réécrire l'histoire. Qu'on le veuille ou pas. J'appelle à la mobilisation générale de la population. J'appelle au président Félix Tshisekedi Tshilombo que nous devons revenir sur la table pour réécrire l'histoire, pour fondre l'ancienne constitution, remettre une nouvelle constitution en place. Au lieu de parler de dialogue, parlons de la constitution. C'est ce qui est très important. Monsieur Loubert, vous ne voyez pas que ces deux chèvres à la fin que vous voulez suivre, nous avons la guerre, s'il vous plaît, nous avons la guerre qu'on devait d'abord finir ici en République démocratique du Congo. Et c'est après cette guerre qu'on devait se mettre en table. Mais c'est après cette guerre-là que les Congolais devaient se mettre ensemble pour revoir la constitution. Non, cher ami. La guerre vient d'où? Cette guerre vient d'où? La guerre vient d'un problème d'identité, n'est-ce pas? Les Banyamulenge, les Tutsi Congolais, n'est-ce pas? C'est un problème d'identité. Allons dans le fond des problèmes. Retouchons la constitution, pas retoucher la constitution, créer la nouvelle constitution de la RDC. Okay. C'est cette base-là qu'on doit savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Comment nous devons marcher avec la République. C'est pas on se réveille le matin, on prend les armes, allons au dialogue. On se réveille le matin, on prend les armes, allons au dialogue. De quel dialogue vous parlez? Pour parler de quoi? Partage des pouvoirs. Et parler de quoi? C'est pour trouver parce qu'on m'a arraché ma mine et que je suis allé en rébellion. Partager de quoi? Parce que nous avons signé des accords. Ça voulait parler de mandat. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens. Je suis venu ici pour défendre la République. Très bien. Pour défendre l'idéologie auquel j'y tiens. Parce que c'est là qui réclament ces carabiniers qui ont été ravis d'ailleurs. Cher ami, je ne suis pas venu ici pour parler de personnes. Très bien, ok. Je suis venu ici pour parler de la République. Okay. Pour donner la vraie vision des choses. Pour orienter la population, qu'elle comprenne les problèmes. Et que pour aider aussi les chefs de l'État, que voilà où se situent les problèmes. Les jours qu'il a crié, les jours où les chefs de l'État parlaient de la Constitution, ça, la guerre, c'est la première fois. Ok. Quand les chefs d'État s'est fâché, il a dit personne ne peut pas m'empêcher de changer la constitution. Le même jour, ça a été montré à la télévision rwandaise. Comment voulez-vous que les Rwandais se plaignent parce que nous devons changer la constitution? Qu'est-ce que les Rwandais ont à voir avec notre constitution? C'est qu'il y a un problème. Ce problème, ce n'est pas le dialogue. Arrêtons les problèmes de dialogue, cher ami. Ne jouons pas sur la sémantique. Allons dans les fonds des problèmes. Vous avez peur de toucher la constitution, pourquoi? Qu'on donne à Tshisekedi 5 ans de plus, où est le problème des Congolais? Parce que les députés font 10-5 mandats. Maintenant, la Constitution va définir les mandats de chacun. Tout mandataire de l'État tout le mandat de l'État doit être limité. Tout mandat de l'État doit être limité. Alors, si on vous accordait 5 minutes devant votre caméra, vous regardez la caméra, oui. Vous allez proposer dans quelques lignes la constitution que vous voudriez tout justement qu'on puisse adopter. Parce que vous avez besoin qu'on puisse la recréer, pas la modifier, mais créer. Pas la modifier, créer la constitution. Bon, vous avez votre caméra, vous avez quelques minutes. La première chose, c'est l'intégrité, la protection de l'intégrité de la République. Le deuxième point, le patriotisme. Le troisième point, les mandataires de l'État. Du président de la République jusqu'aux fonctionnaires, les premiers fonctionnaires. Personne n'aura le mandat de dépasser 2 mandats. Si le président de la République a 2 mandats, les députés auront aussi 2 mandats, les ministres 2 mandats, les DG 2 mandats. Parce qu'au-delà de 2 mandats, tu ne peux jamais produire, tu vas te répéter. Et les 2 mandats, 7 ans, 7 ans. Ok, continue. Et le respect des institutions. Le renforcement de l'armée. Le renforcement de l'armée. Très important. Tout étudiant. Tout baccalauréat, avant d'aller aux universités, il va passer par la formation de l'armée. Très bien. Par une éducation patriotique et civique. Ça sera une démarche citoyenne qui permettra à chaque Congolais de protéger son espace et de protéger l'espace dans son ensemble. Ça ne risque pas de créer beaucoup de bandits et de beaucoup de criminels. Pourquoi créer les bandits? Parce que ces gens qui vont s'exposer à... Est-ce que les bandits n'existent pas chez nous? Si. Ils existent. Mais si vous faites une formation militaire, cela ne veut pas dire... On appelle ça les réservistes.
Ça ne veut pas dire que vous aurez une arme chez vous. Ah non, pas du tout. Allez-y, continuez. C'est lorsqu'on attaque la République, tout le monde est capable de défendre la République partout où il est, dans son espace où il réside. Voilà quelques mots très très importants, l'identité. Ne peut être congolais que celui qui est né de père et de mère. Ne peut être mandataire de l'État celui qui est né de père et de mère. Et double nationalité. C'est très important. Et pour vous, le mandat du président de la République peut aller jusqu'à combien d'années déjà? 2 mandats de 7 ans, 7 ans. 7 ans, 7 ans. Le président du Sénat, 2 mandats de 7 ans, 7 ans. Le président de l'Assemblée, 2 mandats de 7 ans, 7 ans. Les députés, 2 mandats de 7 ans, 7 ans. Les ADG, DG, les mandataires d'État, 2 mandats de 7 ans, 7 ans. Au moins, il y aura la rotation. Au moins, ces enfants qui sortent des universités, qui sortent de la place. Ici, à 70 ans, on ne veut pas partir à la retraite. Pour la retraite, c'est à 65 ans, 60 ans, 65 ans, je pense. On a vu avec M. King qui est parti à la retraite à 74 ans. Il faut vous pousser par la force dehors. Non, nous devons respecter la République. Nous devons refondre notre constitution et refaire la nouvelle constitution écrite par les peuples congolais. Alors, moi j'ai peur de voir qu'aujourd'hui, le président de la République vous écoute et écoute votre combat. Il répond à une révision ou une récréation de... Ne parlons pas de révision. Pas de problème. On révise ce qu'on a écrit. Oui. On ne peut pas réviser quelque chose qu'on n'a pas écrit. Oui. Parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'a pas l'esprit. C'est celui qui a écrit qui a l'esprit. Donc vous voulez carrément qu'on puisse réécrire on doit réécrire notre histoire. Oui, pas de problème. Écrire notre constitution. On écrit notre constitution. Voilà. Alors qu'on se voit autour de cette table-là que de ministres, de députés et ces gens-là qui sont élevés en dignité, tout le petit peuple ignoré peut-être. Comment vous allez faire? Comment ignorer le petit peuple? C'est ce qui se fait souvent, vous le savez. Vous le savez. Lorsqu'il faut écrire, ils appellent Lorsqu'il faut écrire, nous partons au référendum. Nous appelons le peuple à se prononcer. Okay. Déjà, c'est un acte courageux. Lorsque le peuple se prononce, nous allons récupérer les gens qui ont fait les études, qui réfléchissent. Mais en demandant une boîte à idées où chacun peut envoyer très bien. Pour que nous réfléchissions ensemble. C'est un problème de la République, ce n'est pas un problème des personnes. Ce n'est pas un problème des ministres. Ce n'est pas un problème des professeurs. C'est un problème d'éthique et de respect de son pays. L'éthique et le respect de son pays. Parce que si je vous pose cette question, parce que je sais comment des choses se passent dans notre pays, vous verrez un moment... Ne confondez pas M. Félix Tshisekedi avec les passés. Ah, ok. Ne confondez pas, même si vous ne l'aimez pas, aimez au moins ce qu'il est en train de faire. Ça fait 6 ans. Aucun président, depuis 1960 jusqu'à nos jours, a fait ce que le président Félix est en train de faire aujourd'hui. Les universités, les routes, les 145 territoires. Monsieur le Bouer, s'il vous plaît. Soyons humains. S'il vous plaît, pouvez-vous me citer 5 universités qu'a construit le président de la République Félix Antoine Tshisekedi dans 5 provinces, 5 universités seulement? Non. Avant de commencer de construire, il faut d'abord réhabiliter ce qui existe. On ne peut pas abandonner ce qui existe. On parle de la construction. Réhabiliter, ce n'est pas construire. Quand on refait à neuf, ce qui n'était pas en état, il était en état délabré, ce n'est pas construire. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi, ce n'est pas construire. Non, 5 alors. Mbujimaï, Kananga, Kolwezi. Ok. Je crois que Guémenon c'est en construction. Il y a l'Issala aussi, c'est en construction. Mais ce n'est pas fini. Il n'a que 6 ans à la tête de la République. 6 ans. Et dans 6 ans, non, quand même, c'est les œuvres qu'il a mis en place. Il faut respecter le monsieur. Vous les défendez bien. Non, je défends. Non, je défends. Je défends. Quand il fait, quand il travaille pas bien, je l'ai dit. Et pourtant, à Dimbelenge, oui. À Dimbelenge, où vous construisez d'ailleurs une université, est-ce qu'on n'a pas des images? Oui. Il y a des écoles qui manquent de bancs jusqu'à présent, à Dimbelenge chez vous.
Ça, on doit se le dire. C'est les secteurs noyaux. Oui, mais oui, je sais oui, comment. oui. Ah, oui. Non. Ça, je sais. Ça, on va reprocher au président de la République. Oh, mais c'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui dirige. Est-ce qu'on va reprocher à qui? Il y a les délégations de services, cher Rabin. Oh. On voit les chefs d'État à travers un ministre de l'État. Qui a fait le bilan non, devant les Congolais? C'est pas un député. C'est pas un ministre qui l'a fait. Non. C'est le président de la République. Le président qui représente la Voilà. République. Mais quand on demande à un ministre de le faire, nous sommes en pleine transformation mentale, éducationnelle Très bien. et institutionnelle. Nous venons de loin, cher ami. Nous venons dans une république bananière, dans une république de népotisme, dans une république où ils mangent, ils oublient les autres, dans une république qui était dirigée par un étranger, dans une république où on avait un chef d'état-major étranger. Donc, nous sommes en train de se reconstruire. Et la reconstruction d'un peuple prend du temps. C'est là où j'ai demandé au chef de l'État, on ne peut pas se reconstruire sans un cahier des charges, sans un soubassement. Les véritables soubassements, c'est la Constitution sur laquelle nous allons marcher. Ce n'est pas le dialogue. Combien de dialogues on en a fait ici? Combien de dialogues? Ça produit quoi? Ça a produit la guerre de l'Est. Ok. Ça a produit la trahison de la République. Par les généraux, par les hommes politiques, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il n'a pas trouvé de l'emploi. Mais attendez, vous devez comprendre que la politique, ce n'est pas un travail. Vous devez avoir votre métier. Très bien. Très bien. Et quand on fait la politique, c'est pour servir le peuple. Très bien. Ce n'est pas pour s'enrichir. Quand vous voyez quelqu'un entrant en politique pauvre devient riche, c'est un voleur. Et je l'ai toujours dit, je l'ai tout dit même à Dimbelenge. Je suis venu à Dimbelenge riche. C'est pour servir le peuple. Très bien. Tout ce que j'ai touché, tout ce que je gagne moi-même, j'ai construit. Je suis en train de construire la plus grande école de savoir à Dimbé qui n'a jamais existé. Je ne suis pas député. C'est par l'amour de mon pays. C'est par l'amour de votre pays. Je voudrais qu'on passe. Nous allons parler maintenant de l'Union sacrée. L'Union sacrée ainsi que... Vous avez me provoqué. Non, c'est pas vous provoquer parce que vous êtes parmi les gens qui ont eu part à la création de cette structure, l'Union sacrée. Alors à chaque fois que je vais parler de l'Union sacrée, je fais allusion aussi à vous. Normalement, vous maîtrisez bien cette structure. Alors, l'Union sacrée ainsi que ses choix à la tête des institutions de la République démocratique du Congo. Généralement, beaucoup plus, ce sont des membres de l'Union sacrée qui sont à la tête de beaucoup des institutions de la République démocratique du Congo, qui ne marchent même pas. Non, Pardon, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais prendre d'abord l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République lui-même l'a dit devant les deux chambres réunies. Il a donné l'exemple de la ville-province de Kinshasa qui n'est pas propre aujourd'hui, qui mérite quelqu'un d'autre à sa tête pour le développement. Donc, c'est-à-dire que un membre de l'Union sacrée, qui est d'ailleurs membre de l'UDPS, je ne veux pas citer l'UDPS parce que vous n'êtes pas de l'UDPS, qui est de l'UDPS devant le président de la République de l'UDPS, qui s'est dit désolé, qui s'est dit déçu de sa façon de diriger la ville. Comment trouvez-vous les choix de membres de l'UDPS à la tête des institutions? Non, nous devons faire la différence entre l'Union sacrée avec l'âme originale que le professeur Mbata dirige aujourd'hui et l'ancienne Union sacrée qui était l'Union sacrée, l'Union des pouvoirs. Jusqu'aujourd'hui. Vous faites allusion à l'Union sacrée qui utilisait, que dirigeait Kabouya Augustin. Très bien. C'était l'Union sacrée. Je me suis plaint, j'ai même porté plainte au niveau des décisions, le cumul de mandats, le népotisme, la corruption dans l'Union sacrée. Pour vous, aujourd'hui, l'Union sacrée a une bonne personne à sa tête. Aujourd'hui, les réformes qu'apporte le professeur Mbata est visible. Depuis qu'on a créé l'Union sacrée n'a jamais eu l'hymne national, l'Union sacrée n'a jamais eu une télévision. Aujourd'hui, Mbata a mis en place la télévision à l'Union sacrée, Mbata a mis en place comment conduire l'Union sacrée, en toute transparence.
C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Union sacrée qui dirige le professeur Mbata aujourd'hui n'a pas encore nommé qui que ce soit. Mais il y a des gens qui le disent. est en pleine réforme. Non, attendez. Allez-y. L'Union sacrée d'aujourd'hui est en pleine réforme. Ne confondez pas les postes acquis jadis par l'Union sacrée et les mettre sur les dos de Mbata comme on le fait aujourd'hui avec les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Professeur Mbata jugé pour Angeloliste aujourd'hui parce que... Qui a jugé professeur Angeloliste? Mais les Congolais, vous allez voir sur Internet, on le voit tout ensemble sur Internet. Il y a des Congolais qui les disent dans les émissions, s'il vous plaît. Évitez ces gens-là, vous appelez les communicateurs, qu'on paye. Qui ne font pas leur travail. Qui ne font pas le travail dessus. Ils ne sont pas journalistes. Ouais. Sinon, vous perdez l'éthique même des journalistes. Mais c'est ce que je dis. Écoutez, s'il vous plaît, parce qu'on peut le voir. On peut voir cette histoire de le président de l'Union, c'est que je parle de professeur Mbata quand il n'est pas président, il est secrétaire. Il est secrétaire permanent, oui. Lorsqu'il chante l'hymne, qu'est-ce qu'il dit, joyeux anniversaire. C'est interdit. Non, est-ce que c'est interdit? C'est interdit de souhaiter joyeux anniversaire. Mais en chantant comme ça. Est-ce que il est chanteur, il est musicien, ou bien il est non pas? Non. Ne faisons pas l'amalgame. Oui. Allons dans les faits. Oui, mais c'est ça. On arrive. Il est compétent ou pas? Il est compétent. Il est compétent. On est d'accord. On est d'accord. Il est Jibem Piano, bien il est Wera. Il n'est pas ni Jibem Piano, il est ni Wera. On est d'accord qu'il est compétent. Mais comment il peut inviter les Congolais dans le recevoir le président de la République? Est-ce que c'était une bonne stratégie après avoir signé l'accord que lui jugeait bon? Kagame est rentré chez lui calmement. Oui. Le président de la République rentre en triomphant. Oui. Un jour après, vous savez ce qui s'est passé malgré que... Je vous comprends pas. Mais faites-vous comprendre quand même. Allez-y. Après tout justement, 2 jours de triomphe comme ça, vous savez ce qui s'est passé. Monsieur Christian Bossema a refusé qu'on puisse citer ces histoires. Mais vous savez ce qui s'est passé. Pourquoi vous faites l'amalgame? Est-ce qu'il fallait d'ailleurs appeler les Congolais à aller accueillir le président de la République? C'était bien, oui, l'accord. Bien sûr, nous avons gagné. Gagné? Nous avons gagné, les accords, nous avons gagné. Mais monsieur, ne regardez pas avec l'œil congolais des petites classes populaires. Regardez avec l'œil politique, avec l'œil d'un journaliste. Oui. Ça fait 30 ans, nous cherchons qui combat la RDC. Ça fait 30 ans, tous les rapports mapping, rapports ceci, rapports, quand ça arrive au niveau des Nations Unies, on refuse. On dit non, c'est la guerre entre les Congolais. Il a fallu qu'un certain Tshisekedi Tshilombo vienne à la tête de la République pour démontrer réellement que voici celui qui nous combat. Il est venu signer son arrêt de mort, M. Kagame. Il est venu endosser les 10 millions de morts des Congolais. Il est venu endosser cette guerre de 30 ans. Maintenant, on a un document juridique. On a un soubassement qui nous permet, nous, d'aller vers les institutions. Je vous ai dit d'aller vers les institutions nationales. Nous nous battons contre les Nations Unies. Nous devons montrer que les Nations Unies, depuis 1945, doivent porter des réformes. Ça n'a pas de la RDC ici. Ça n'a pas de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais vous regardez la guerre. Mais attendez, dans ces accords, il n'y a aucune... Vous allez... Laissez-moi finir. Permettez-moi de finir jusqu'au bout. Vous regardez la guerre. Mais il a gagné la bataille, pas la guerre. Parce que la République existe encore. La République n'est pas divisée. La République existe encore. Et nous avons un seul chef de l'État, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardons les choses, la réalité en face. Un monsieur qui s'est caché tous les jours derrière son rideau, en disant c'est une affaire congolaise-congolais. C'est une affaire entre les Congolais même. Je ne suis pour rien, je ne connais personne. Il a signé devant le monde entier. Il a signé devant les témoins, 7 témoins de la République. Que c'est moi qui combats le Congo, maintenant j'arrête la guerre. Et il endosse, monsieur. Il n'y a pas de maître sans punition. Il n'y a pas de remise en cause sans jugement. Il n'y aura jamais la guerre. La guerre ne finira pas comme ça. La guerre finira que lorsque chacun prend sa participation. Lorsque chacun de nous endosse ses responsabilités. Et cela, vous comprendrez que M. Félix Tshisekedi a gagné la guerre. A gagné les accords qu'il a entérinés.
Très bien. Alors, parce que vous parlez de ces accords, mais il semble que dans ces accords, il n'y a aucune place où on détermine que Kagame est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et l'agresseur de la République démocratique du Congo. Mais Kagame a signé quoi? Quand on signe la paix, ça veut dire il y avait quoi? Il y a quoi? Oh, mais attendez, moi je vais aller signer la paix avec vous. C'est qu'il y avait la guerre avant, n'est-ce pas? Mais parlons français. Bien sûr, mais parlons français. Allez-y. Est-ce qu'on a besoin d'écrire que c'est moi qui a attaqué le Congo lorsque je viens signer que j'ai fait la paix avec le Congo? Tout est dit. Vous voulez qu'on le dise comment? Mais apparemment, ils sont toujours dans le défensif, chaque fois. Ils disent non, on défend notre territoire. Mais bien sûr, bien sûr. Allez-y. C'est un argument, ils défendent leur territoire. Est-ce que nous sommes dans leur territoire? Non. Cet argument saute aujourd'hui. L'argument au FDLR, ça n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Quelle sera la sorte la sorte de Kagame aujourd'hui? On aura quoi? Je ne suis pas Dieu, mais Kagame sera jugé devant la Cour internationale. Kagame sera jugé de génocide. Kagame sera arrêté. S'il ne se suicide pas, il sera arrêté. Même pas aujourd'hui, même dans 10 ans, même dans 20 ans. M. Sarkozy a été arrêté après combien d'années? C'est ce que nous voulons. Les sangs parlent. C'est ce que nous voulons. Les sangs parlent. Laissons l'histoire. Nous voulons. Écrivons l'histoire aujourd'hui que nos enfants liront demain. N'écrivons pas l'histoire pour nous-mêmes. C'est cet égoïsme de chercher à écrire l'histoire pour nous-mêmes que nous sommes arrivés aujourd'hui à cette situation. Et Félix est en train d'écrire l'histoire pour la République. Pour la République. Il a dit, je finirai la guerre. Ça peut prendre 50 ans. Mais nous devons finir la guerre. Le début du commencement de la fin de la guerre, c'est l'enterrement des désaccords. Ça, c'est le début. Chacun connaît sa place. J'ai attaqué le Congo, j'accepte de faire la guerre. J'ai été attaqué, j'accepte qu'on arrête la guerre, qu'on fait un compromis. Où sont les témoins signés? C'est ça le début de la fin de la guerre, cher ami. Si aujourd'hui Kagame n'arrête pas la guerre, est-ce que le président de la République va déclarer la guerre aussi? Il va arrêter. Le processus a commencé pour qu'il arrête. Le processus a commencé pour qu'il soit traduit en justice. Mais attendez. Mais vous rêvez ou quoi, vous les Congolais? Mais on va attendre pendant qu'ils sont en train d'avancer. C'est ça le problème en fait. Vous nous faites attendre pendant qu'ils sont en train d'avancer. Comment on a qui? Et puis on va toujours attendre. Non, ne confond pas l'histoire de l'époque de Mobutu et de la République d'aujourd'hui. L'histoire de Mobutu, c'est le peuple qui ne voulait pas de Mobutu. C'est les peuples qui ont vomi les gouvernements autour. Mais M. Félix, nous l'avons dans l'âme. M. Félix, nous l'avons dans le sang. M. Félix, nous l'avons voté à 73%. Et personne n'acceptera jamais qu'on nous tire par les nez. Personne. Monsieur Yuni Luboya, vous êtes expert dans ça. Je voudrais vous poser la dernière question pour qu'on puisse quand même finir cette émission. Ils ont notre analyse des faits. Ils ont notre analyse de la guerre. Oui. Ils voient la guerre, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Bon, plions bagages, partons. Non. Mais c'est ce que je voulais vous poser cette question. Est-ce que nous sommes en train de parler de jusqu'aujourd'hui, on juge on parle toujours de cette guerre. Il y a des Congolais qui pensent que les choix du ministre de la Défense, qui est docteur, et puis on prend un docteur, on le met à la tête de ces ministères, et les Congolais qui pensent que c'était pas un bon choix. Et on ajoute un journaliste à côté de lui. Est-ce que les Congolais sachent comment fonctionne l'administration et les cabinets politiques? Expliquez-nous. Nous devons commencer à apprendre. Au lieu de douter, au lieu de jeter de pierres sur quelqu'un comme Guy Madianvita, quelqu'un comme Tambo Eliezer, de formation, il n'a jamais été de formation journalistique. Il a fait le front de criminologie, il le dit tous les jours. Il a fait les Sciences Po. Chers amis, respectons ceux qui travaillent pour la République. Il n'y a aucun mal de mettre un charpentier à la tête du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'il fera? Il est politique. C'est autour de lui. Il sera en train avec les experts appropriés pour ces ministères-là. Ce n'est pas parce qu'il y a un secrétaire général qui gère les ministères. Le ministère, oui.
C'est le secrétaire général, ce n'est pas le ministre. Le ministre est un cabinet de réflexion politique pour accompagner les projets politiques. Mais il y a les experts qui l'accompagnent. C'est les experts qui amènent, qui accompagnent l'administration. Très bien. Question politique. Alors, pour finir, Faites la comparaison de Mwadiamvita, Guy Mwadiamvita et Tambolézière, c'est être méchant. Non, c'est pas la méchanceté. Il y a des Congolais qui réfléchissent à haute voix. Non, ils réfléchissent mal. Ils réfléchissent mal. Ils n'ont qu'à poser de questions. Quand on ne connaît pas, on demande. Allez-y. Quand on ne connaît pas, si je ne connais pas, je vais demander pourquoi il est là. C'est pour cela qu'ils ont posé la question au travers de moi. Non, pour qu'ils connaissent. Ils n'ont pas posé la question. Ils se plaignent pourquoi on a mis un médecin à la place. Poser la question, demander, est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne un médecin au ministère de la Défense? Ça, c'est poser la question. Mais lorsqu'on se plaint, mais ils veulent voir aussi aller au fond avec l'arme et puis en tête de... Monsieur Mwadiamvita travaille très bien. Mais M. Tambolézière a démontré sa capacité de concevoir les choses. Mais soyons humains, il faut accepter quand les choses vont de l'avant. Très bien. Alors, il faut tout justement encourager ceux qui travaillent et ceux qui les font bien. Hein. C'est très important. C'est très important plutôt d'encourager ceux qui travaillent mieux. Il y a le professeur Mbata qui a appelé les Congolais à une manifestation. Je crois que ça sera la semaine prochaine. Question de pouvoir soutenir notre président de la République ainsi que les accords signés à Washington et aussi dénoncer Kagame qui continue toujours à soutenir le M23. Une marche qui sera pacifique, ça sera le vendredi de la semaine prochaine. Oui, je les soutiens et je l'accompagne. Vous savez, être président de la République, c'est assumer les hautes fonctions. Mais en soi, il reste humain. Quand il rentre chez lui, il reste M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a besoin de ce soutien-là. Il a besoin d'entendre que derrière lui, il y a les gens qui l'accompagnent. Très bien. Et je félicite le professeur Mbata d'avoir eu cette idée d'accompagner les chefs de l'État, de l'encourager, de l'aller de l'avant, et que nous allons gagner la guerre. Et nous la gagnerons, c'est sûr, à 100%. J'aimais que ce soit au défi. Ok, très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre sur cette émission Éclairage, une émission qui vous donne la chance de décortiquer l'actualité ainsi que l'analyse politique. Je vais vous laisser 1 minute, 2 minutes, question de finir cette émission parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne finirai jamais l'émission sans parler de Dimbélengé. Je sais, allez-y. C'est pour cela que je vous laisse ce temps. On a débuté avec Dimbélengé, on finit avec Dimbélengé. Je déplore le comportement de nos députés de Dimbélengé. Au lieu qu'il y ait une cohésion, nous avons les problèmes à résoudre au niveau national. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes problèmes au niveau provincial, où ils font la différence. Quand il est élu député, il n'est pas député de Loubi, ni député de Babinji, ni député de Louboudi. Il est député, il représente des territoires de Dimbélengé, qui revient au bon sens. Et qu'ils sachent comment je les attaque, je n'attaque pas les personnes physiques, j'attaque les systèmes dans lesquels ils fonctionnent. J'ai besoin d'une cohésion, j'ai besoin de cette harmonie que nos aînés avaient avant pour accompagner notre territoire, pour accompagner la jeunesse, pour laisser l'histoire à la jeunesse. Voilà ce que Tchongo a fait un jour, c'est l'histoire aujourd'hui. Avez-vous mené déjà une démarche de le réunir autour de vous? La démarche, elle est là, mais les gens restent casanières dans leur histoire de campagne. Quand les gens attaquent dans la campagne, non, lui là, il nous a attaqué dans la campagne, il a fait ceci, il a fait... Okay. Monsieur, la campagne, c'est parce qu'on cherche le travail. Mais lorsque un de vous prend ce travail-là, vous devez l'accompagner jusqu'au bout. Très bien. Les critiquer, ce n'est pas les suiter, c'est critiquer les mal qu'il fait. Il n'est pas Dieu, il a des erreurs. On peut les corriger, on peut l'orienter. Mais cela ne fait pas des ennemis. En politique, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des intérêts. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que vous avez très bien suivi le message du président Johnny qui veut la paix, qui veut tout justement la cohésion et ainsi que la paix pour cette partie du pays. Merci, vous êtes été nombreux en train de nous suivre depuis vos maisons. Vous aurez la rediffusion de cette émission bientôt. Tenez-vous prêts. C'est parti. Au revoir. Terre Jaune Télévision, la chaîne à l'image de la société.